Moi, ce qui m'étonne dans ce sujet-là, et je ne veux pas prendre la défense de personne en disant ça, ce qui m'étonne, c'est que dans le fond, on semble incriminer ou rejeter la responsabilité de cette situation sur soit le président, soit la majorité parlementaire. Vous m'excuserez, mais si je ne m'abuse, ces 9 députés ont eu un problème avec leur parti avec lequel ils ont été élus. Ils ont été élus sur des listes UFC. À un moment donné, ils ont fait dissidence. L'UFC a fait valoir des lettres de démission qu'ils avaient signées préalablement et ils ont été démissionnés. Qu'a dit la CEDEAO? Qu'ils devaient, pour bien faire, être indemnisés. Elle n'a rien dit d'autre. Elle n'a par exemple pas dit qu'ils devaient être réintégrés. Moi, je n'ai pas d'avis là-dessus. Je ne pense qu'en tant qu'ancien parlementaire national et en tant que parlementaire européen, il y a en tout cas une règle qui est une règle sacrée. C'est que ce sont les parlementaires qui régissent leur règlement, qui interprètent leur règlement et qui les mettent en pratique. Et donc, je pense qu'il appartient à l'Assemblée parlementaire de régler cette solution. Je partage un point de vue avec vous. Ce serait intéressant que ça soit réglé, parce que c'est inutile de laisser des pommes de discorde susciter toutes sortes de dangers au moment où le Togo est occupé à connaître un nouvel élan et un démarrage. Donc voilà. Mais qu'on ne se trompe quand même pas, ce serait très injuste de considérer que le non-règlement des 9 députés, ou que cette question, ce serait le fait, par exemple, du président Nassim B ou de la majorité. Ce n'est pas le cas. Ces 9 députés ont été élus sur la liste UFC et la liste UFC a considéré qu'il n'était pas convenable, ayant été élus avec leur programme, qu'ils fassent dissidence et qu'ils créent un nouveau parti comme si de rien n'était. Mais c'est un sujet qui, même en Europe, est extrêmement sensible. On débat dans un certain nombre de parlements européens de la sanction à appliquer à des députés qui seraient élus sur une liste déterminée et qui, en cours de mandat, feraient dissidence et créeraient un autre parti. En Europe, c'est un sujet qui ne fait pas l'unanimité. Beaucoup de gens estiment que quand on est élu sur un parti, eh bien, ou bien on reste dans ce parti, ou bien on démissionne. C'est aussi une question d'honnêteté vis-à-vis de l'électeur. Hein. D'abord, je suis surpris, je me demande, est-ce que M. Louis Michel a fait du droit? C'est la première question que je me pose après l'avoir entendu. Est-ce qu'il a fait du droit? Est-ce qu'il sait ce qu'on appelle une décision de justice? Est-ce qu'il a même lu cette décision? C'est une méconnaissance du droit. Tous ceux qui font l'interprétation ou sont de mauvaise foi, l'interprétation que Louis Michel a servi également, ou ces gens sont de mauvaise foi. Quand ils disent qu'il y a seulement 3 millions à payer, sont de mauvaise foi. Ou ces gens ne connaissent rien au droit. Lorsque la Cour a donné toutes ces motivations, après avoir fait la démonstration rigoureuse telle qu'elle a faite, est-ce qu'on peut dire que la Cour n'a pas pensé à l'intégration? La Cour a dit qu'il faut réparer. Bien sûr, la Cour n'a pas dit expressément qu'il faut intégrer, mais la Cour a dit qu'il faut réparer le dommage qui est causé et payer des dommages d'intérêt. La première forme qui vient, c'est la réintégration. Puisque la Cour a dit expressément que ces députés sont considérés comme n'ayant jamais démissionné. Et que les lettres qu'ils ont envoyées ne sauraient être considérées comme une lettre de démission. C'est clair. Ça veut dire que les gens n'ayant jamais démissionné sont à l'Assemblée. C'est scandaleux et en tant qu'organisation de la société civile, je m'indigne contre de telles déclarations. Au demeurant, je dis que c'est refuser, fermer volontairement les yeux et lorsque les textes constitutionnels sont clairs. L'article 52 de notre Constitution dit que le député, lorsqu'il est élu, il est représentant de la nation tout entière. Et ensuite que tout mandat impératif est nul. À partir de ce moment, des engagements purement moraux ne peuvent pas prévaloir devant un texte constitutionnel très clair. Et je pense quand même que c'est faire preuve d'une myopie intellectuelle que de déclarer que la Cour de la CEDEAO n'a pas demandé la réintégration de ces députés et qu'il faille alors leur indemniser purement et simplement. Qu'un député parlementaire européen vient dire ces choses sous les cieux d'un État africain comme le Togo, il y a lieu de lui demander instamment de présenter ses excuses au peuple togolais. Nous allons appeler à une mobilisation générale pour que, par l'avenir, un député européen s'abstienne de telles déclarations. Louis Michel, nous le savons, a fait purement et simplement des déclarations intéressées.
Patrick Lawson, bonjour. Bonjour. Quelle analyse faites-vous à l'ANC des propos de Louis Michel hier, qui a qualifié la révocation des députés de l'ANC comme étant légale? Mais de quoi se mêle monsieur Louis Michel? Nous sommes des parlementaires comme lui. Nous n'avons pas de leçons à recevoir de lui. Il n'est pas, en tout cas, à son premier essai. Il a conservé les pratiques honteuses en intervenant sans retenue dans le dossier de révocation des députés ANC, qui a déjà connu la sanction de l'UIP et de la Cour de justice de la CEDEAO. En plus, M. Louis Michel ne s'est même pas donné la peine de lire la loi fondamentale qu'est notre Constitution. En son article 52, le député togolais est l'élu de la nation tout entière. Et c'est écrit noir sur blanc, le mandat impératif est nul. Est-ce qu'on peut être plus clair que ça? Comparer un texte de la loi fondamentale à une question de fidélité ou de loyauté en la matière, qu'est-ce que M. Louis Michel veut nous apprendre? Rester fidèle à M. Gilchrist Olympio, qui a voulu nous amener vers le RPT, qui ne respecte pas les résultats sortis des urnes, qui ne respecte pas les institutions togolaises, qui n'a jamais accepté les vrais résultats. Comment est-ce que M. Louis Michel peut ainsi parler? Je pèse mes mots et il me connaît. Je ne dis pas les choses en l'air. Je trouve cela irresponsable de sa part. Car nous avons participé à ces élections à nos frais. Nous avons gagné les 27 sièges nous-mêmes sur la base d'une constitution qui est la constitution d'octobre 1992. Si M. Louis Michel veut défendre les siens, c'est-à-dire ses amis togolais, il n'a qu'à les aider à changer la constitution togolaise. Ça ne s'invente pas. On ne remplace pas un texte de loi par la notion de fidélité ou de je ne sais quoi. Est-ce que c'est nous qui sommes partis au RPT avec armes et bagages? La transhumance politique, c'est la matière de fidélité. La transhumance politique, c'est la matière de loyauté. Nous sommes restés fidèles et loyaux à notre ligne politique, qui est celle de ne jamais s'encoquiner avec un régime qui ne respecte pas la loi, qui se croit au-dessus de la loi et qui prétend régenter tout dans le pays. Voilà notre position. En plus de ça, cette lettre de démission, l'article 6 du règlement intérieur du Parlement l'autorise, mais il y a une procédure à suivre. Cette procédure, en résumé, est la suivante. Le député lui-même doit écrire la lettre, porter la lettre au président de l'Assemblée nationale qui doit en donner lecture en plénière. C'est là où le député aura l'ultime chance de confirmer sa démission. Tel n'a pas été le cas. Une lettre écrite le 30 août 2007 pour pouvoir être candidat, peut-elle être considérée comme une lettre écrite par un député? Encore moins, cette lettre n'a pas été portée par les députés en question. Qu'est-ce que M. Louis Michel, qu'est-ce qu'il veut nous apprendre? Nous disons que nous sommes chez nous. Si quelqu'un veut nous donner des conseils, qu'il lise nos tests et qu'il ne vienne pas prendre fait et cause pour une partie. Cela, il l'a déjà fait en 2005. On sait ce que cela nous a coûté en larmes, en sueur et en sang. Il ne faudrait pas que M. Louis Michel recommence la même chose. Voyez-vous la main du pouvoir derrière cette déclaration? C'est M. Louis Michel qui l'a fait. On connaît ses rapports avec le pouvoir. On ne va pas aller chercher de midi à 14h. Si on veut être juste, on se réfère au test. Et le test du Togo a la chance d'être clair. Le mandat impératif est nul.
S'ils veulent faire autre chose, qu'ils changent le test et on saura que les partis peuvent renvoyer les députés. Pour le moment, ce n'est pas le cas au Togo. Si c'est le cas en Belgique, tant mieux pour M. Louis Michel. Il n'a qu'à aller exercer son mandat parlementaire dans les conditions qui sont celles de la Belgique. Au Togo, les conditions sont claires. On ne peut pas le faire. Un député qui écrit une lettre en blanc, non datée, et qui l'envoie à son parti politique, cela constitue la définition du mandat impératif. Donc cette lettre est nulle, tout comme le mandat impératif est nul dans les conditions qui sont les nôtres au Togo aujourd'hui. Oui, cette déclaration vous fortifie dans votre désir de manifester aujourd'hui dans les rues de Lomé. Là, si on pouvait même changer d'itinéraire, on serait allé directement au siège régional d'Ecobank pour porter ce message à M. Louis Michel. Ce n'est même pas exclu, parce que nous avons l'impression que M. Louis Michel veut contribuer à tuer tous les Togolais. Et ça, nous ne sommes pas d'accord. Donc à 8h, nous démarrons à Kodjenji et pour aboutir à la place de l'indépendance, c'est-à-dire sur l'esplanade du palais des congrès qui tient lieu de siège du Parlement. Voilà encore une anomalie. Depuis que le Parlement existe au Togo, si on avait un peu de respect pour le Parlement togolais, ce Parlement aurait au moins son siège. Nous savons que cette réunion devrait être tenue en Sierra Leone. Mais le Togo s'est empêché de l'accepter avec l'aide bien sûr de Louis Michel et des responsables des ACP. Et c'est pourquoi faire? Pour dire des choses de cette nature aux Togolais, leur faire croire que tout va bien au Togo alors qu'ils ont des yeux pour voir, ils ont des oreilles pour entendre. Et c'est un Toubab qui vient leur apprendre que tout va bien au Togo et qu'eux-mêmes, ils ne voient absolument rien. C'est la raison pour laquelle cette réunion est tenue ici. Le Parlement togolais n'a même pas de siège. On n'a aucun respect pour les députés au Togo. Et à une réunion de députés comme celle-là, les députés, par solidarité au moins, doivent en tenir compte et dire au Togo, vous devriez avoir plus de respect pour les députés. Patrick Lawson, merci. Merci.